à toutes, bienvenue. On va commencer. Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous Bonjour. accueillir sur ce webinaire avec un très beau sujet et pas mal d'intervenants, donc on va aller vite. Sur l'intro, je voulais quand même vous faire un petit rappel habituel de l'initiative. Vous avez tous sur notre plateforme. Et donc, on est en dispo pour vous accompagner. Vous avez aussi des référents en région qui peuvent vous contacter, que vous pouvez contacter, notamment pour la mise en relation avec les agences. Et je vais laisser tout de suite, je vous invite aussi à suivre nos réseaux sociaux. Et je vais laisser tout de suite nos intervenants se présenter aujourd'hui. Yosi, je te passe la main. Parfait. Bonjour à tous. Moi, c'est Yosi Goazdoué. Je suis fondateur et président de l'association Détour Sport, qui est une association d'inclusion par le sport sur la métropole Tourangelle. Bonjour, du coup Alexandra Boyot, conseillère et référente de justice à la mission locale de Touraine. Je suis sur le dispositif contrat engagement jeune et je fais aussi des permanences au sein du service de la PJJ. Et donc Marina Chenion-Vatel, correspondante insertion pour le service territorial éducatif de milieu ouvert à la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc je suis amenée à accompagner des jeunes dans l'élaboration, la construction de leurs projets, soit de rescolarisation, soit professionnels, et puis à conseiller mes collègues sur les questions liées à l'insertion des jeunes sur le territoire. Bonjour à tous, Abdelkader. Donc, je suis éducateur socio-sportif à Détour Sport, donc une association qui fait pas mal d'inclusion par le sport. Voilà. On a Romain Ruquet. Romain, tu es avec nous? Oui, bonjour, je me présente, donc je suis Romain Ruquet, je suis conseiller France Travail Justice et j'interviens en Île-de-France et plus spécifiquement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis en milieu fermé, sur les établissements du centre pénitentiaire de Villepinte et la SAS de Noisy-le-Grand. Voilà, et on pourra suivre ensuite avec Romain et répondre à toutes les questions pour comment passer à l'action. Yosi, je te propose de commencer. Vas-y. Parfait, moi je peux vous donner effectivement un peu les éléments sur Détour Sport. Je te laisse partager aussi ta présence. Et après, je laisserai aussi plutôt Marina de parler aussi de ce qu'elle a par PJJ et de ses publics. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Hop. Voilà. Donc, Détour Sport, c'est une association, donc on se définit plutôt comme ça, qui fait de l'inclusion par le sport. On est basé sur la métropole Tourangelle. C'est une jeune association, on a été créé en 2021. L'idée, effectivement, elle est assez simple, c'est que nous, on considère que l'outil sportif, en tout cas que le sport, c'est un moyen d'inclusion, d'insertion pour le public. Notre phrase un peu manteau, c'est de dire que on est tous en capacité de se mettre en mouvement, d'être en capacité, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit en difficulté sociale, et qu'à partir de ça, ça peut nous aider dans notre quotidien. On a les objectifs de notre association, comme beaucoup de clubs sportifs de façon générale, mais notre association, nous, vraiment, l'idée, c'est d'émanciper le public qu'on accompagne et aussi participer sur le territoire à de la convivialité. Donc, on va beaucoup faire en sorte que nos publics rencontrent d'autres publics et que vraiment, nous, on soit un intermédiaire et un lien pour ceux-ci. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'au quotidien, on fait du socio-sport. C'est l'idée d'utiliser le sport à des finalités sociales. Donc c'est d'abord proposer du sport à des personnes qui en sont très éloignées. Donc là, vous avez des photos avec, par exemple, des gens du voyage. Donc on va sur des aires de voyage et on fait des pratiques sportives. On a différents publics, voilà, éloignés de la société en général, auxquels on fait des pratiques sportives assez classiques. Après, on a des propositions d'activités sportives où on intervient dans des structures plutôt d'insertion, dont la PJJ, on en parlera après, mais par exemple l'école de la deuxième chance, on a pu faire aussi intervention au sein de la milieu socio-local, où nous on vient faire des activités sportives pour appuyer, ou en tout cas rajouter un outil dans la question
dans l'accompagnement qui est fait de ces jeunes-là. Et puis, en interne, et ça c'est un peu la dernière chose qu'on fait, c'est que nous, on accompagne en interne des publics en difficulté qu'on va aller chercher dans les quartiers, qu'on va aller chercher en bas d'immeubles et tout ça, avec une vraie politique d'aller vers, avec un médiateur, avec un éducateur, et on va les accompagner au quotidien. Ils vont suivre différents programmes d'insertion, de remobilisation par le sport. Voilà, de façon un peu plus politique, voilà un peu ce que nous, on veut ouvert comme toi, la santé, l'insertion sociale, le lien social. Voilà, on a trois grandes activités qui sont des relais dans les quartiers. On fait des relais de 10 fois 1 kilomètre dans les quartiers de la métropole et on mobilise des jeunes. Donc c'est une volonté de mobiliser ces jeunes-là pour qu'ils viennent courir, viennent faire une action. Et en plus de ça, on essaie de mobiliser des chefs d'entreprise qui vont courir avec eux, des agents de l'État, des élus, voilà, pour participer à la convivialité. On a des journées qu'on appelle beaucoup de la citoyenneté, où là, c'est vraiment des jeunes qui sont scolarisés, qui viennent sur des temps scolaires, qui sont plutôt quartiers prioritaires de collège, quartiers prioritaires, en zone prioritaire. Et là, on peut venir des agents de l'État qui viennent faire des pratiques sportives avec eux et des ateliers autour de la citoyenneté. Donc, on va avoir, par exemple, des membres de la PJ, on a des policiers, on a des agents du carcéral, on a des pompiers, voilà, et tout le monde fait du sport ensemble et font des ateliers autour de la citoyenneté. Et puis, bien sûr, on a des mini-séjours, des plus ou moins grands séjours, où là, on travaille beaucoup sur la question de la santé, la question du rythme de vie et tout, parce qu'on a un public qui est effectivement souvent un peu déconnecté de la société, déconnecté un petit peu du rythme plus classique. Et donc, à travers les séjours, c'est un bon moyen pour les remobiliser. Et puis, bien sûr, toutes les interventions qu'on fait à l'extérieur. Là, rapidement, mais je vais laisser plutôt peut-être au moins expliquer ce que c'est la PJJ à Marina. Mais nous, du coup, on a initié effectivement, initié là, avec la PJJ, la mission locale et le CREPI, un projet de collaboration effectivement pour accompagner des publics de la PJJ. Mais avant de vous en dire plus et comment peut-être ça s'est initié, je vais laisser plutôt Marina donner un peu qu'est-ce qu'un public PJJ, qu'est-ce que la PJJ. Merci Yosi. Du coup, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est un service du ministère de la Justice qui a en charge de mettre en œuvre les décisions judiciaires prononcées à l'encontre de mineurs auteurs d'infractions. Donc, on est amené à suivre dans ce cadre-là des jeunes âgés de 13 à 21 ans. Et selon des mesures et ou des sanctions qui peuvent aller de la mesure éducative assortie de certains modules. Donc, ça peut être le module santé, ça peut être le module insertion, ça peut être le module réparation ou le module placement. Et ça peut aller jusqu'au suivi des mineurs incarcérés et ou placés dans des établissements de placement éducatif appartenant à la PJJ. Il y a aussi un volet investigation civile et qui là concerne tous les mineurs pour lesquels une situation de danger a été soulevée et donc il faut qu'on aille vérifier si le danger en question est grave et imminent et faire une proposition d'accompagnement éducatif ou pas selon les situations. Donc ça représente aussi une petite partie de nos missions. Dans le cadre de l'accompagnement des mineurs auteurs d'infractions, la PJJ a des actions spécifiques. Donc la PJJ est dite promotrice de santé et là depuis 2023 a mis un point particulier sur l'insertion en créant les postes de correspondants à insertion, donc dont celui que j'occupe, et en mettant l'accent sur les jeunes qu'on dit NEET, donc ni en emploi, ni en formation, ni en études, ces jeunes que nous on répertorie sur le service sans solution. Et donc l'idée et le point de départ de ce projet, c'était avant tout de viser ces jeunes-là pour lesquels il y a un accompagnement éducatif et donc qu'ils repartent de ce service sans solution nous paraissait compliqué. Alexandra Boyau, qui est à ma droite, exerçait déjà des permanences sur le service pour faciliter l'accès des jeunes les plus éloignés de l'insertion
à la mission locale en se présent enfin voilà, en ne multipliant pas les lieux, et puis en nous permettant de faire le lien en fait entre, le STEMO et la mission locale. Et donc, à partir de là, on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir?» Et on s'est rendu compte que quel que soit l'objectif, d'orientation de ces jeunes vers des dispositifs de droit commun, parfois on se heurte, avant même, heu, d'accompagner les jeunes vers ces dispositifs, aux difficultés liées au fait de recueillir l'ensemble des pièces, nécessaires à l'inscription. Donc, parfois, avoir une pièce d'identité en cours de validité, bah, pour les jeunes qu'on suit, ça peut être un projet en soi. Donc, on est parti de ce constat-là et de fil en aiguille, on en est, venu à élaborer, le programme de la fabrique, d'avenir. Yosi, si tu Avant peut-être, ouais, je vais vous dérouler ça juste avant peut-être juste pour vous donner aussi des éléments parce que l'idée aussi derrière c'est que vous puissiez aussi en club essayer de savoir comment on mobilise aussi la PJ, comment éventuellement sur aussi la question des financements aussi sur ces programmes-là. Et donc moi je vais vous donner un petit peu nous comment ça s'est passé de notre côté et puis après je vous donne la parole à Marina et puis Alexandra et Abdelkader pour un peu dans comment ça s'est passé en pratique, comment ça se passe aujourd'hui. Mais très rapidement, nous, en fait, ça vient autant d'une sollicitation préfectorale et autant d'un besoin de pour nous. C'était de dire que nous, sur le besoin financier, il était que nous, on a des éducateurs qui vont effectivement sur le quartier, qui repèrent aussi certains jeunes qui sont en difficulté et souvent aussi suivis par la politique. Mais nous, en termes de financement, on avait, c'est des financements que vous connaissez très bien par l'ANS, où du coup, c'est qu'une partie du poste qui était financée sur le développement de pratiques sportives et sur le poste d'éducateur. Et du coup, nous, on est plutôt retourné essayer de solliciter le préfet et essayer de solliciter, effectivement, on a été tout préfet pour être vrai, en disant mais est-ce que vous ne souhaitez pas aller sur un public PJ et accompagner effectivement ce public-là sur des pratiques sportives et en même temps nous on est en capacité vu que c'est un public pour lequel ils ont une attention particulière hein, parce que la question de la récidive, la question du décrochage institutionnel est quand même importante, elle a un coût aussi pour l'État et donc de dire bah, nous on est prêt à cofinancer votre poste d'éducateur sportif à la condition que vous interveniez effectivement à la PJJ. Et là, c'est effectivement là où on est rentré avec, en lien avec la PJJ. Et ce qui est aussi très intéressant, et ça, ils l'illustreront par le projet, c'est que la PJJ est un acteur, c'est un établissement effectivement du ministère de la Justice, mais en même temps, c'est un acteur qui est très ancré sur le territoire et qui, par définition, est obligé pour accompagner ces jeunes de travailler avec plein d'acteurs. Et donc là, ça nous a, nous en tout cas, obligé d'une certaine manière à collaborer là plus avec la mission locale. Là, elle va vous en parler, mais avec différents acteurs, que ce soit le bureau d'information jeunesse. Et du coup, ça permet nous, en tant que club sportif, en fait, de rentrer effectivement dans un écosystème d'acteurs, d'insertion professionnelle, d'accompagnement du jeune, parce que la PJJ a très bien compris qu'elle ne peut pas arriver seule et donc elle sollicite des compétences sur le territoire. Et donc, nous, celle du sport en fait partie. Et Abdelkader vous expliquera un peu comment lui déroule ça sur l'activité sport. Mais pour vous dire que travailler voilà, avec un acteur comme la PJJ, ça demande effectivement à nous de s'intégrer dans un écosystème avec plusieurs acteurs et tout. Donc, ça demande aussi des réunions de pilotage, ça demande aussi, Abdelkader va aussi sur la question d'évaluation et tout. Donc, c'est un petit peu plus sollicitant que juste aller faire une séance de sport, mais en même temps, nous, c'est très enrichissant et ça nous permet aussi de voir éventuellement s'il n'y a pas d'autres besoins, d'autres acteurs qui pourraient nous solliciter et qui seraient intéressés d'intégrer la pratique sportive dans leur accompagnement. Donc voilà un peu comment ça s'est réalisé et puis je vais laisser Marina peut-être un peu expliquer le programme en tant que tel. Je vais mettre en présentation le petit flyer. Voilà. Merci. Donc effectivement, l'idée était partie. En fait, l'une des missions de la PJJ, au-delà de mettre en œuvre les décisions du juge, c'est de réinscrire les jeunes dans un dispositif dit de droit commun. Et donc, ça va être l'accompagnement vers les missions locales, ça peut être un accompagnement vers France Travail, ça peut être vers des dispositifs du type l'école de la deuxième chance, vers des formations à l'AFPA, voilà.
on a un panel assez varié. En ce qui concerne le public qu'on a ciblé avec ce programme, c'était tous ceux qu'on n'arrivait pas à accompagner vers ces dispositifs ou pour lesquels il y avait eu des tentatives qui ont échoué. Et notre porte d'entrée, c'était le CEJ, qui est quand même à la base créé pour ces jeunes en panne d'insertion. Et que pour les jeunes suivis par le service en tout cas, quand on analysait un peu le parcours du CEJ, on se rendait compte que bien souvent, selon plus ou moins de temps, selon le conseiller ou la conseillère que le jeune rencontrait, le CEJ prenait fin suite à des sanctions parce que le jeune n'était pas en mesure de justifier des heures d'activité, voire même de se mettre en mouvement seul pour pouvoir justifier de ses activités. Donc on s'est dit que là, il y avait sans doute quelque chose à jouer de notre place, nous, d'accompagnement éducatif. Et donc, la première partie, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, elle est partie de toute la dimension administrative, c'est-à-dire que réinscrire les jeunes dans un projet, c'est déjà leur dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent dans la société dans laquelle ils vivent. Donc ça va passer par l'obtention de papiers d'identité ou en tout cas la mise à jour des informations s'il y a besoin. Tout ce qui va être autour de la santé avec la carte de sécurité sociale, les attestations de droit, etc. Et de là, on a déroulé le fil en fait, qu'on on a commencé à tirer. Donc, on a élaboré un programme sur des thématiques. L'idée, c'est de se dire, il y a une semaine, une thématique, avec des temps d'activité collective, parce que créer aussi une émulsion de groupe, parce que c'est quand même plus facile de se motiver quand on sait qu'on va retrouver des gens et que des personnes nous attendent que de se dire que je vais me retrouver une nouvelle fois dans un bureau seul avec un éduc ou avec un conseiller. Et des temps individuels pour quand même individualiser le parcours. Le gros plus de ce programme, c'est l'individualisation du parcours du jeune, et c'est aussi pour ça qu'on a sollicité d'autres partenaires. Donc il y avait la mission locale, Détour Sport, le bureau information jeunesse, l'AFPA. Enfin, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller piocher dans les compétences des uns et des autres pour se dire, si demain ce jeune-là n'a plus de suivi éducatif, parce que ça va arriver, on ne suit pas les jeunes pour toujours, et c'est tant mieux, de se dire qu'il puisse se saisir de ces lieux ressources, de ces endroits qu'il aura pu découvrir avec nous, mais dans lesquels il pourra se rendre seul et sans aucun suivi. Et donc, on est parti autour de 13 thématiques à aborder, en sachant que dans les 13, on a détaillé tout ce qui va être les techniques de recherche d'emploi, l'élaboration du CV, les enquêtes métiers, etc. Donc il y a une grosse partie projet qui fait plusieurs semaines thématiques en fait. Peut-être le lien peut-être avec son employeur avant qu'Abdelkader parte, peut-être le lien avec la mission locale, c'est quoi effectivement, à quel moment la mission locale rentre dans l'équation sur ça, et puis après peut-être laisser Abdelkader expliquer comment ça se passe. Alors sur ce projet-là, vu qu'on l'avait monté en amont suite à mes permanences que je fais, moi, la particularité aujourd'hui de mes permanences, c'est quand les jeunes se réinscrivent, que j'ai un lien, je deviens la conseillère référente et je deviens aussi, s'ils rentrent sur le contrat engagement jeune, donc le fameux CEJ, je deviens aussi leur conseillère référente, comme ça évite de multiplier les intervenants. Et donc, on avait constaté des difficultés. Et en fait, aujourd'hui, sur le programme, donc j'interviens sur les ateliers TRE et je deviens une des possibilités de sortie de ce dispositif. C'est-à-dire, soit le jeune, à un moment, c'est l'EPID qui lui convient, on l'emmène vers l'EPID. On va dire c'est une formation AFPA, la mission locale est prescriptrice. Donc, en fait, c'est là où je suis le relais de Marina, puisque Marina peut conseiller, elle peut travailler sur le projet, mais à partir d'un moment, elle ne peut pas prescrire sur les formations ou autres. Donc, en fait, là, je deviens le prescripteur ou s'ils sont inscrits à France Travail, Marina fait le lien avec le conseiller France Travail. Voilà, donc là, c'était
C'est en ça que la mission locale intervient et on utilise aussi du coup l'offre de service mission locale, les partenaires qu'on peut avoir. On a la possibilité d'avoir des bilans de santé gratuits. On a une psychologue, bon, même si vous en avez une, mais s'il ne veut pas la psychologue du service, on a une psychologue au sein de notre mission locale de Touraine. Donc en fait, ça a été ça, c'était conjuguer et cumuler toute l'offre de service qu'il y avait sur le territoire. Et en fait, répondre au plus vite aux besoins du jeune. C'est-à-dire que quand il est prêt, de ne pas devoir recommencer un parcours mission locale, de réexpliquer ce que j'ai fait avec Marina ou avec la PJJ. Voilà. Là, il y a toujours un lien. Et quand il est prêt, on va répondre à son besoin. Pareil pour éviter de le perdre ou qu'il se démotive. Ah, c'est ça le lien de la mission locale, on va dire. Ok, merci pour ça. Abdelkader, puis je vais peut-être enlever le partage, te laisser peut-être comment ça se réalise de ton côté et voilà comment ça. Et quel est le rythme aussi d'activité sportive que tu as avec les jeunes. Très bien. Alors, la Fabrique d'avenir, donc le projet impulsé en partenariat avec le PJJ et la mission locale et le Crépi notamment. Donc, vraiment, c'est un programme. Donc, on a vraiment axé ça sur se préparer à se préparer. Donc, Marina sera d'accord avec moi sur ces termes-là. Donc, comme elle l'a si bien évoqué, donc tout ce qui donc les réflexes de la vie, comme ce qui peut paraître vraiment anodin chez nous et naturel et acquis. Donc, rassembler des pièces, des choses comme ça. Bah, moi, je vais le transposer sur mon activité, donc le volet sportif. Donc, ça sera, par exemple, être ponctuel, se familiariser avec les moyens de locomotion, se repérer, dans un espace. Donc, pour aller à la salle, justement à la salle de sport, c'est emprunter tout simplement les réseaux de transport. Donc, nous, on a pris en amont des tickets de transport. Donc, on amène les jeunes là-bas, on les accompagne. Parfois, on se donne rendez-vous là-bas. Donc, il y a une certaine autonomie, il y a une latitude qui est donnée. Donc, au niveau pratico-pratique, donc de manière très pragmatique, c'est les amener à la salle. Donc, avec un certain programme pour commencer. Ensuite, c'est leur donner certaines responsabilités. Donc, encadrer un groupe. Donc, c'est en fonction des prédispositions. Donc, c'est aussi repérer chez certains des prédispositions, des habilités, et donc certaines capacités, des valeurs transférables. Donc, dans le domaine de la vie, dans la vie active, peut-être parfois aussi professionnelle. Donc, voilà, repérer tout ça. Sur les préparations des séances, donc il y a aussi des retours. Des évaluations. Donc, moi, je donne un compte rendu à Marina en fonction du contenu de chaque séance. Et donc, oui, il y a aussi les règles d'hygiène de vie, des choses comme ça qu'on peut aborder. Il y a aussi certaines alertes parfois sur, par exemple, tout simplement, c'est très simple. Donc, est-ce que vous avez pris un petit déjeuner ce matin? Est-ce que vous êtes en bonne forme? Est-ce que vous avez pensé à la serviette? Donc, c'est des choses comme ça, c'est des petits réflexes de la vie et qu'on peut vraiment transposer. Et puis, parfois, ça permet de détecter certaines choses. Donc, voilà. Et sinon, faut pas oublier que c'est un public vraiment comme n'importe quel public. Donc, c'est des jeunes qui ont besoin d'être en contact avec le monde extérieur, découvrir des infrastructures. Il y a aussi renforcer l'interconnaissance donc dans un groupe. Donc, fédérer, voir la cohésion, des choses comme ça, et qui se mettent en place progressivement au fil des séances. Donc, on a conscience avec Marina et nos autres partenaires que c'est un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits assez rapidement tant que l'action est assez bien cadrée. Donc, avec la phase explicative, donc on n'hésite pas avec Marina à organiser des temps sur nos volets sportifs, donc des temps de cohésion, des moments d'échange, de partage. Donc, le sport comme outil pour détecter certaines choses. Et c'est un moyen détourné tout simplement de se rapprocher des jeunes pour avoir leur confiance et pour qu'ils puissent être impliqués de manière optimale dans un projet, pour les raccrocher à un projet, pour qu'ils puissent vraiment découvrir d'autres horizons. Donc, on a des jeunes qui, notamment, ont des ambitions de raccrocher le scolaire. Donc, notamment, j'ai en mémoire un jeune qui
qui a reçu une réponse positive donc très rapidement pour intégrer l'école de la deuxième chance. Donc pour nous, en fait, ça c'est les fruits qu'on récolte de notre activité sur le terrain et en amont. Donc vraiment, si sur la phase d'évaluation on peut noter ça, en fait, c'est toutes ces choses-là en fait. C'est tout l'après, tous les résultats qu'on peut récolter et qui mettent en valeur notre travail, voilà. Donc si vous avez d'autres questions, je pense avoir été assez succinct, mais on peut entrer dans les détails, sans souci. Bah, merci. Moi, je pense que juste ce que je rajouterais, c'est qu'effectivement, contrairement à Abdelkader est éducateur sportif depuis le début et puis même avant qu'il soit à Détour Sport, donc il est assez habitué à ça. Mais je dirais pour un club de sport classique, les deux différences, c'est effectivement de travailler avec un institutionnel et en particulier avec la PJJ. Donc ça, je vous l'ai dit sur la question un peu de copilotage, ça, et ça c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau pour un club. Et la deuxième sur la partie d'éducateur, c'est effectivement avoir une posture, la question de la confidentialité, toutes ces choses-là, mais c'est surtout tout le rapport d'évaluation, et il en a parlé à Abdelkader, c'est que nous, là, il y a des retours réguliers, récurrents d'Abdelkader auprès de la PJJ pour qu'elle puisse, en fin de compte, avoir les éléments que sur la situation des jeunes, que souvent le coach sportif, l'éducateur sportif arrive à déceler et pas nécessairement les autres. Et du coup, ça, c'est vraiment important qu'il y ait tout un travail. Il y a, ça, je ne vous ai pas montré, mais réaliser des fiches de liaison à la part de la PJ. Donc, c'est vraiment un travail, comment ces informations elles communiquent bien pour que tout le monde soit informé au même moment de la situation du jeune et éventuellement des choses positives ou éventuellement négatives qui sont arrivées. Et ça, je voulais dire que ça demande aussi un temps, au moins une demi-heure après chaque séance où l'éducateur il est effectivement à reprendre toutes ses notes et ses retours. Et ça, c'est vraiment important sur la temporalité un peu et sur le rôle de l'éducateur par rapport à un coach classique. C'est ça, par rapport à la posture, c'est une certaine nouveauté un peu pour certains d'entre nous, nos équipes et tout, par rapport à la confidentialité. Donc on n'organise pas une séance comme on organiserait une séance avec un autre public. Donc tout ce qui est confidentialité, ça reste entre moi et Marina, l'éducateur, et la référente. Donc il y a un certain cadre qu'on doit respecter. Donc c'est un cadre légal par rapport aux spécificités de l'action. Ouais, Super. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'aurais une question par rapport à ça, par rapport à la communication. On va juste laisser finir peut-être nos intervenants. Après, on va prendre les questions. Désolée, merci. Ouais, je voulais juste rebondir. Effectivement, la transmission d'informations, elle est nécessaire parce que l'un des objectifs, au-delà de la remobilisation, c'est aussi l'adaptation à la situation du jeune, à là où il en est. Et en fait, ce programme, il a pour but aussi d'évaluer là où est-ce que ces jeunes en sont. Donc un jeune qui s'engage sur une activité physique et sportive, sur le papier, c'est déjà très bien. S'il arrive à y aller, c'est encore mieux. Et ça, c'est vrai aussi pour n'importe quel élément et action qu'on peut mener. C'est aussi le cœur de notre travail, c'est-à-dire que si c'était simple de les remobiliser et s'il suffisait de leur fournir un emploi du temps pour qu'ils se rendent à l'endroit où ils sont attendus, on n'aurait pas besoin de nous ni de ce programme. Donc l'évaluation, elle passe aussi par les jeunes qui ne viennent pas, essayer d'analyser les actions auxquelles ils ne viennent pas. Est-ce que c'est parce que c'est en collectif? Est-ce que c'est parce que c'est en individuel? Parce que c'est du sport? Ou parce que c'est une action plutôt à vocation de transmission d'informations? Enfin voilà. Tout ça, c'est... En fait, ce programme, c'est aussi une espèce de grosse évaluation pour pouvoir proposer à l'issue quelque chose qui soit tenable pour les jeunes qui nous sont confiés. Merci beaucoup. Merci et surtout bravo pour cette coopération-là. Vous nous témoignez vraiment qu'il y a une belle coopération établie. On va du coup prendre les questions. Si vous voulez, Choukri, qui a la main levée. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et félicitations je rejoins Héloïse pour cette collaboration parce que travailler avec un écosystème et puis mettre en place des choses, c'est pas toujours évident sur tous les territoires. En tout cas, nous, en Rhône-Alpes-Auvergne, donc nous, on est sur Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, donc voilà, vous avez peut-être entendu parler un petit peu en ce moment, c'est un petit peu tendu avec plein de problématiques. Alors nous, on est
à la base, Territoire Sport Insertion, donc on a eu une expérience dans notre parcours qui nous permet aujourd'hui de faire de belles et de grandes choses. On est issu de quartier aussi, hein, à l'âge de 13 ans, on était en décrochage scolaire aussi, et ça ne nous a pas empêché d'intégrer l'équipe de France, d'avoir fait les Jeux Olympiques, et d'être, donc j'étais éducateur spécialisé aussi à la protection judiciaire et à la prévention spécialisée. Et on se rend compte qu'on a une vraie expertise du terrain qui nous permet aujourd'hui de mettre en place des vrais programmes qui permettent après à des jeunes d'intégrer des entreprises. Donc nous, on s'est lancé dans l'insertion et l'inclusion par le sport, parce qu'on est parti d'un constat, et aujourd'hui, je vois qu'à travers votre expérience, on arrive quand même à faire bouger les lignes et à construire des choses. Alors nous, si vous voulez, on part du besoin de l'entreprise. Nous, on a décidé de convaincre les DRH, les DG à recruter et à nous proposer une vraie alternative à des jeunes qui sont ou PJJ ou éloignés de l'emploi ou avec des vraies difficultés, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut plus leur parler chinois, qu'on a besoin de leur promettre et de leur proposer une vraie alternative à leurs difficultés judiciaires ou pas, parce qu'on sait que quand on est à la PJJ ou quand on sort de prison, c'est toujours difficile de retrouver un emploi, on a énormément de freins, et quand on est éloigné de l'emploi et qu'on n'a pas les codes, ben voilà, on est confronté à un vrai handicap. Donc Territoire Sport Insertion, on est affilié à la Fédération Handisport, parce qu'aujourd'hui, l'handicap, c'est pas que de l'handicap physique, c'est aussi de par nos histoires. Et quand on veut aller vers l'emploi, souvent, ben voilà, on nous demande d'avoir un bac, et ça, c'est un vrai handicap. Au-delà des codes qu'on n'a pas pu avoir peut-être quand on a grandi dans ces quartiers. Donc du coup, voilà, nous, on a créé ce programme-là, on a réussi à convaincre de grandes entreprises jusqu'à aujourd'hui à recruter, et c'est ce qui nous permet... Je te coupe, Choukri, mais effectivement, on aura un webinaire dédié avec Choukri et son équipe le 24 avril pour présenter ces parcours complets qui vont jusque vers l'emploi. Hein. Je vous encourage à vous inscrire. Regardez, je mettrai le lien tout à l'heure. Et sur ce public PJJ, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est des athlètes de haut niveau. Donc moi, je suis président du comité départemental 01 et rattaché avec le CD 69. C'est d'impliquer ces clubs-là à aller chercher ces publics PJJ et de leur donner une alternative. Et là, ce qui est intéressant, c'est de les amener dans des clubs pour créer du lien. Et là, je rejoins, je n'ai pas noté son prénom, mais en tout cas, sur les terrains ou sur les tapis de lutte ou sur les rings de boxe, c'est vrai qu'on arrive vraiment non seulement à créer du lien pour les amener justement à venir sur des horaires concrètes, et que ce soit sur les CEJ, sur les rendez-vous qu'on leur donne, sur la découverte de métiers. Je trouve que le noyau principal, ça va être d'impliquer le club. Et c'est un peu le défi aussi des structures comme vous, hein, de l'écosystème, c'est d'impliquer les clubs, les entraîneurs, à venir encadrer ce public-là et créer du lien pour qu'il puisse être à l'heure et au rendez-vous sur ce public PJJ. Après, nous, aujourd'hui, voilà, sur le territoire, on aimerait bien essayer de prendre les choses un peu plus d'une manière un peu plus en avance. Si vous avez, vous, des conseils à nous donner sur la région ou sur le département ou en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai que le public PJJ, il devient de plus en plus jeune. Avant, voilà, on avait des jeunes qui étaient à la PJJ à partir de 17-18 ans. Là, maintenant, plus on avance dans le temps, plus les jeunes sont en décrochage plus tôt. Donc, ils se retrouvent à la protection judiciaire, des fois à l'âge de 14 ans, 15 ans. Donc, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et je me dis que, est-ce que, en termes de convention, comment vous fonctionnez avec la PJJ sur des structures et des programmes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont existantes? Est-ce que comment vous vous y prenez? Nous aujourd'hui, voilà, on a la porte d'entrée, je veux dire. Voilà, exactement, ouais. Nous, on a le sport. Hein, Marina, est-ce que vous pouvez répondre là-dessus?
Alors, je peux répondre, pas forcément très précisément, dans le sens où, même si on est fonction publique d'État, on est organisé par territoire et sur chaque territoire, il y a des actions qui sont menées autour du sport, ou pas d'ailleurs. La PJJ, organise chaque année le Challenge Michelet, qui est en fait une compétition sportive un petit peu réfléchie comme des Olympiades en fait, où sur l'année il y a des actions à l'échelle interrégionale, puisque on est découpé en 9 interrégions de territoire national. Et donc chaque interrégion peut constituer une équipe de jeunes pris en charge par les services pour aller concourir lors d'une semaine. Alors souvent c'est courant mai, et chaque année ça change de lieu. Chaque interrégion organise en fait une année le Challenge Michelet. Donc ça c'est des actions qui peuvent mobiliser un service autour des activités physiques et sportives, et donc pour lesquelles les services peuvent solliciter des intervenants extérieurs, des clubs sportifs, etc. Ça c'est une des portes d'entrée qui existent. Après, sur certains services de milieu ouvert notamment, peut y avoir des référents sport, soit par une appétence particulière, soit par des compétences, parce que par ailleurs ils sont éducateurs en club ou autre. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur un territoire. La direction interrégionale de l'Est, donc pour répondre à la question, au niveau du Rhône et Auvergne, Rhône-Alpes, je ne sais plus jusqu'où ils vont, ont remporté ce challenge à plusieurs reprises. Ils sont plutôt très actifs sur le sport, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la direction territoriale du Rhône, par exemple, si vous avez ne serait-ce que pour prendre le temps d'échanger, parce qu'ensuite les directions territoriales, elles peuvent faire redescendre les informations sur les services, et les services peuvent se saisir des opportunités aussi. Parfois ça arrive qu'on voit passer un truc en se disant « Ah ouais, tiens, ça a l'air intéressant, peut-être que je pourrais les appeler », et puis... Dans votre cas, Marina, c'est passé par le préfet, c'est ça, votre lien avec Détour Sport? Alors non, en fait, Yosi, tu me coupes si jamais je dis une bêtise, mais en fait, à la base, on a une unité d'insertion sur le territoire avec donc qui est en charge d'accompagner les jeunes au quotidien sur des projets de remobilisation. Et donc ponctuellement, on a pu faire appel à Détour Sport pour essayer de remobiliser les jeunes, soit sur des actions spécifiques, soit En direct. sur des emplois du temps partagés entre l'unité d'insertion et Détour Sport. Et donc ils étaient repérés dans le champ des possibles. En plus, Détour Sport est habilité pour être lieu de tige. Voilà, donc on a Détour Sport dans le paysage. Et donc, au moment de la réflexion sur cette programmation, de se dire, dans les temps collectifs et dans les temps de remobilisation, la question de l'activité physique et sportive, elle est intéressante. Et donc, de là, on a sollicité Yosi pour savoir dans quelle mesure on aurait pu travailler ensemble. Et parallèlement à ça, Yosi a répondu à l'appel à projet de la préfecture. Super. Pour faire le lien, je vous propose de donner la parole à Romain, j'ai une bêtise, excuse-moi sur le prénom, qui France Travail aussi a des opportunités à vous proposer. Oui, c'est ça, Romain Ruquet. Voilà, merci. Pour comment travailler alors avec un public du coup plus majeur, PJJ majeur. Je te laisse prendre la parole et puis n'hésitez pas à compléter Marina aussi. Ouais, alors rebonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis l'intervenant de France Travail Justice, puisqu'il y a un service justice dédié dans notre institution, dans le cadre d'une convention de collaboration entre l'administration pénitentiaire et France Travail, qui date depuis maintenant un certain nombre d'années, puisque la première intervention de l'ANPE en détention date de 1969. Donc ça commence à faire un petit moment.
Et pour ma part, ça fait 20 ans que je travaille sur la mission justice dans cet établissement. Donc, l'organisation de nos missions se fait principalement aujourd'hui sur le milieu fermé, donc sur les établissements pénitentiaires directement. Pour le milieu ouvert, c'est plutôt du droit commun. Et sur donc nos interventions en milieu fermé, il faut savoir qu'il y a un conseiller France Travail et Justice qui intervient sur chacun des établissements pénitentiaires sur le territoire, afin d'accompagner tous les détenus condamnés dans le cadre de leur projet professionnel. Donc nous, on travaille sur 2 axes. L'axe de préparation à la sortie, mais on est surtout sollicité sur l'axe du travail sur l'aménagement de peine. Voilà, c'est vraiment là-dessus que nous travaillons beaucoup, puisque dans le parcours d'un détenu, à un moment donné, il peut bénéficier d'une libération anticipée dans le cadre d'un aménagement de peine, que ce soit les bracelets électroniques, semi-liberté, conditionnels, etc., sous réserve qu'il y ait un projet professionnel. Donc là, nous intervenons sur l'ensemble des publics, et par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui, nous intervenons bien sûr sur les jeunes, mais principalement sur les jeunes majeurs, puisque la convention de collaboration qui nous lie à l'administration pénitentiaire est orientée avec le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puisque c'est ce service-là, sont les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui nous font les orientations sur les établissements pénitentiaires où nous intervenons. Donc sur le public jeune, nous avons plusieurs actions. Là par exemple ce matin, moi j'intervenais dans le cadre d'une information collective au quartier jeunes majeurs de la maison d'arrêt de Villepinte pour présenter un petit peu un travail de mobilisation sur le volet de l'accompagnement professionnel. Et dans le cadre de ces interventions, comme je vous l'expliquais, nous travaillons sur des aménagements de peine, et nous avons une modalité en Ile-de-France que nous avons développée autour du contrat d'engagement jeune sur un volet justice. C'est-à-dire que c'est principalement orienté sur sa mise en œuvre pour que les détenus puissent bénéficier, dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine, d'un contrat d'engagement jeune d'une manière facilitée. Peut-être juste, parce que là, on a vraiment un public de club, donc l'intérêt, c'est aussi qu'ils comprennent facilement, parce que tout ça, reste assez abstrait pour nous qui ne sommes pas spécifiques, enfin, comment dire, spécialisés. En revanche, il me semblait qu'il y avait des petites actions assez concrètes qu'un club pouvait engager avec, justement, et quels sont les acteurs à solliciter? J'y venais, merci pour le petit coup de pouce. Donc, dans le cadre de ces contrats d'engagement jeune, bien sûr que là, il peut y avoir une action qui est faite avec le milieu ouvert de manière à pouvoir accompagner les jeunes qui sont encore sous main de justice dans leur cadre de leur projet professionnel. Mais pour ce qui concerne le milieu fermé directement, là où moi j'interviens, il est aussi possible de mettre en place des choses. Donc en Ile-de-France, nous avons une convention jeune qui est signée par la PJJ, les missions locales, France Travail, le préfet de région et le conseil régional. Je vous mettrai le lien dans la discussion. Et dans ce cadre-là, nous pouvons mettre en place des actions directement dans les établissements pénitentiaires sous plusieurs formes. Nous pouvons mettre en place des job dating pour les clubs qui pourraient être intéressés par des recrutements, mais ça peut être aussi des présentations de l'activité, ça peut être intervenir sur des forums pour l'emploi, parce que nous en organisons dans tous les établissements pénitentiaires. Ça peut être une présentation des métiers du sport dans le cadre d'informations collectives auprès d'un public jeune. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être mises en œuvre, que ce soit à l'intérieur des murs ou à l'extérieur, puisqu'on peut aussi, dans le cadre d'une détention, mettre en place un événement professionnel de type immersion professionnelle. Donc, pour ceux qui connaissent la plateforme Immersion Facilité, on peut la mobiliser pour un public détenu, c'est-à-dire qu'un détenu, pendant 2 ou 3 jours, peut être amené à sortir de détention dans le cadre de permission de sortir pour faire une immersion professionnelle. Et là, pour le coup, ça, ce sont des choses qui peuvent tout à fait se mettre en œuvre.
Donc là, un Exactement, club ouais, pourrait complètement. accueillir une Voilà, personne. ça pourrait être accueillant, mais ça pourrait être aussi un club qui vient présenter ses services. Je sais que sur certains établissements, certains clubs l'ont déjà fait. Donc voilà, moi je peux faire le relais et la mise en œuvre en Île-de-France, mais pour les clubs qui seraient intéressés sur l'ensemble du territoire, je pourrais également faire le lien avec mes homologues des autres régions. Voilà. Merci. C'est complété ou c'est... Bon, je pense que là, j'ai essayé d'être succinct parce que C'est bon, il est bientôt parfait. 13h. Pardon. Je vais laisser mon mail Super. dans le fil de discussion. Comme ça, si vous avez besoin d'avoir des éléments d'information complémentaires, des précisions sur la mise en œuvre ou autre, moi, je resterai à votre entière disposition pour échanger avec vous, avec plaisir. Top. Donc soit contacter donc la PJJ directement ou via donc l'émission locale, hein, comme aussi pardon, mais peut-être tu peux donner aussi ton rôle, expliquer ton rôle, Alexandra, spécifiquement en mission locale sur la justice, comment par rapport à un conseiller de mission locale, toi tu as une habilitation et une habitude de travailler particulièrement avec ces publics? J'ai pas Non. d'habilitation. En fait, c'est juste la mission locale. On accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sans solution. Donc, comme je disais tout à l'heure, pas en formation, pas en emploi. Et c'était de mettre des permanences en fait sur le service. Ça permettait, parce que moi je fais une information, je présente l'offre de service globale des missions locales, puisque nous, pareil, on a des petits secteurs et la PJJ est départementale et moi je suis que sur le territoire de Touraine. Donc en fait, je donne une première information et après les jeunes s'en saisissent. Voilà, c'est-à-dire que je fais un relais sur ce qui existe sur le territoire, que par moment quand ils ont 18 ans, qu'ils disent je veux pas aller en scolarité, je veux travailler, mais qu'on se rend compte qu'il y a une difficulté, leur présenter aussi c'est quoi la formation professionnelle, c'est quoi c'est quoi le stage en soi, l'immersion, la PMSMP pour les mots barbares. Voilà, ça va être un petit peu tout ça et c'est en fait les rapprocher pour qu'ils se disent bon j'ai quelqu'un qui peut me conseiller sur l'insertion. Alors nous on fait pareil de l'accompagnement dit global. C'est-à-dire qu'on fait on accompagne sur tous les aspects de leur vie, que ce soit la santé, le logement, le budget, l'orientation professionnelle, formation et autres. Donc en fait, ça permet aussi de voir un peu tout ça et de solliciter les partenaires quand il y a besoin. Après, la particularité de notre territoire, je pense que d'autres n'ont pas cette chance, c'est qu'on a un petit peu plus qu'un référent justice pour le territoire. Parce qu'en fait, Alexandra, elle est vraiment dédiée à notre public PJJ et aux permanences auprès du service et cette facilitation de travail-là. Et par ailleurs, il y a Émilie Desmarchelier qui est le chargée de projet justice, milieu fermé. Et qui, là, du coup, va être plutôt sur ce que décrivait Romain tout à l'heure, d'action avec les collègues du SPIP et notamment en milieu carcéral. Merci beaucoup. Très clair. Et on voit bien la complémentarité. Donc, il ne s'agit pas de demander à un club sportif, hein, Yosi, tu confirmes, d'accompagner ces jeunes en particulier, mais vraiment de se concentrer sur une partie plus sportive, bien sûr, qui va un peu au-delà, mais on est d'accord. Oui, c'est exactement ça. On va dire, c'est d'avoir quand même une inclinaison à la question sociale et quand même à la notion d'accompagnement, dans le sens où quand un jeune de la PJ vient faire de la bonne pratique sportive, elle a confirmé, c'est aussi pour lui un moment où il va aussi exprimer les choses, où il va exprimer éventuellement un bien-être, un mal-être, et il peut être en capacité, pas nécessairement d'y répondre, mais en tout cas de capter cette information et de pouvoir la transmettre. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment que la pratique clinique à cet endroit-là, elle sert de révéler des aptitudes, des compétences éventuellement, on appelle aussi les soft skills et tout. Mais voilà, elle est cet intermédiaire-là et tout l'enjeu de l'éducateur, c'est de les faire émerger et ensuite de les communiquer à ceux qui vont, pour le coup, mission locale FG, les accompagner et résoudre potentiellement les problématiques et tout. Nous, on est vraiment un intermédiaire. Super. Et voilà, on a un outil en plus. Merci. Donc le programme que vous avez développé, Marina, c'est vraiment particulier à votre territoire, hein, la fabrique de l'avenir. Ouais. Complètement. Ouais. Tout à fait. Okay. C'est une démarche au local et avec le diagnostic des jeunes qui sont pris en charge par le STEMO de Tours.
peut-être que ça pourra être transposable à d'autres services. Peut-être qu'il y aura des adaptations nécessaires parce que, en fonction du territoire sur lequel on se trouve, on peut avoir des réalités un petit peu différentes. Super, OK. Je vous propose de prendre les questions. Choukri a toujours la main levée, mais je pense qu'on était bon. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Oui, vas-y. Il y avait une question dans le fil de conversation tout à l'heure sur la mobilisation des jeunes. Exactement, ouais. De qui était-ce? Laetitia Montrosier. Ouais. Si vous voulez rajouter, je trouve que vous aviez déjà bien répondu, mais on peut effectivement reprendre. Comment les motiver à adhérer au programme? Alors, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Nous, dans ce qu'on a travaillé, il y a aussi la dimension judiciaire de leur parcours. C'est-à-dire que les jeunes qui nous sont confiés, ils sont pas venus nous voir parce qu'ils ont vu de la lumière et qui venaient chercher de l'aide, mais bel et bien parce que c'est un juge qui leur a demandé de venir honorer les rendez-vous et de se mettre un petit peu au boulot. Et donc, pour les jeunes les plus éloignés, la contrainte est un élément dont on peut se servir. On ne le fait pas forcément de manière systématique, mais en tout cas, à un moment donné, on leur rappelle que le juge, notamment, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans le choix des jeunes qui nous sont orientés, on privilégie ceux qui ont un module insertion ou une obligation de formation ou de retour à l'emploi prononcé par le juge. Ce qui fait que à un moment donné, le juge va venir leur demander des comptes sur ce qu'ils ont fait ou pas sur cette question de l'insertion. Donc ça, c'est une première chose, et que donc chaque semaine, je leur envoie leur emploi du temps, mais cet emploi du temps, il est envoyé sur un papier à en-tête qui vaut lieu de convocation, et ces éléments-là sont précisés autour de l'emploi du temps. Donc ça, c'est une première chose. La question de l'activité physique et sportive, comme l'a un peu expliqué tout à l'heure Abdelkader, l'idée, c'est de les remobiliser, de les responsabiliser, et puis de pouvoir aussi dédramatiser la question du sport. C'est-à-dire qu'on a organisé une réunion d'information collective à destination de ces jeunes pour que, avec chacun des intervenants, Alexandra était là, Abdelkader aussi, Madame Chancerelle du Crépi également. L'idée, c'était que les jeunes repèrent un peu qui on était, et puis voilà, de pouvoir présenter un petit peu chacun notre partie. Et le sport, de dire que l'objectif, ça n'allait pas d'en faire des performeurs tout de suite, là, maintenant, mais simplement déjà de se mettre en mouvement, et puis de pouvoir partager des moments aussi un peu sympas autour d'activités qui sont différentes, et puis de faire le lien aussi avec leur projet, puisque on a vraiment à cœur sur ce programme d'individualiser les parcours et que les jeunes aient le sentiment qu'on s'adapte véritablement à là où ils en sont et à là où ils ont envie d'aller. Et par exemple, un jeune qui me dit moi j'aimerais bien travailler dans la maçonnerie, mais qui se plaint d'être un peu fragile au niveau du dos, etc., ça va être de pouvoir travailler avec Abdelkader sur dire tiens, lui, est-ce que tu peux pas me prévoir sur les séances une programmation en lien avec du renforcement musculaire, sur la stature, la manière de se tenir, sur les gestes et postures professionnelles aussi. C'est super. Peut-être même de rajouter que nous, sur la question des pratiques sportives, et on a l'habitude d'avoir des publics effectivement qui sont éloignés de toute pratique, on essaie de faire que ce qui est autour de la pratique soit quand même attirant pour eux. C'est-à-dire que quand Keller avait réuni la première fois les jeunes et tout ça, c'est d'en faire un temps convivial et avoir des boissons, avoir de quoi goûter. Quand après on est sur les pratiques plus régulières, nous on les fait dans une salle de sport très bien équipée et tout ça. Donc c'est aussi trouver des moyens un peu annexes pour que ce ne soit pas des choses qui peuvent être un peu rebutantes, de dire c'est dehors dans le froid, sur un stade vide et tout ça. Donc c'est comment effectivement on peut un peu édulcorer un petit peu cette pratique-là et pour que ça leur donne aussi un peu plus envie. Bien sûr. Lise. Oui, donc nous, on est un club en tout début de l'engagement socio-sportif, donc complètement différent des intervenants jusque-là.
J'aurais voulu avoir des infos un peu pratico-pratiques, à savoir la pratique proposée, c'est à quelle fréquence. Quand vous parliez tout à l'heure de la communication importante entre les différents acteurs, c'est comment vous vous organisez concrètement. Est-ce que vous avez des réunions formalisées ou est-ce que c'est des échanges réguliers, rapides, mais plus informels? Enfin, comment vous fonctionnez, sachant que nous, on est aussi avec un public où on cible surtout des filles, où on n'est pas les sports un peu classiques, on va dire, de l'insertion pour les jeunes en difficulté de combat ou de canalisation comme ça. C'est plutôt gymnastique, pratique ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez aussi l'expérience de ce genre d'engagement Juste pour conclure, j'ai compris qu'il fallait du coup qu'on se rapproche plutôt de la PJJ pour initier le système, on va dire. Et voilà, un peu des aspects, des retours pratico-pratiques organisationnels au-delà des philosophies et des gens qu'on doit contacter. Kader, je te laisse répondre sur la fréquence et tout. Du coup, sur la fréquence, on s'est positionné sur 2 créneaux, donc avec un créneau en salle, donc qui peut très bien être décliné sur une pratique extérieure en fonction des conditions météo. Donc là, on va sur les beaux jours, donc on peut très bien sortir du cadre simplement salle de sport, hein. Il n'y a pas de souci, on peut faire du plein air. Et donc un deuxième temps qui est plus dans un gymnase, donc c'est vraiment pour profiter des installations, d'un cadre avec tout le matériel à disposition. Et donc ouais, vraiment un peu à l'abri des regards, des choses comme ça pour un peu inclure toutes les problématiques que pourraient rencontrer les jeunes. Donc c'est vraiment s'adapter à certains changements. Donc oui, profiter d'un créneau dans un gymnase. Et sinon, vraiment, Quel type de sport ou d'activité? C'est hebdomadaire Donc c'est aussi. vraiment C'est hebdomadaire. hebdomadaire, exactement. 2 séances hebdomadaires. Donc sur les petites activités, on peut aller sur des activités vraiment des jeux de cohésion. Donc des jeux de compétition, ça peut être vraiment des jeux détournés, des jeux ludiques. Avec, on a un guide en fait avec pas mal de jeux, donc on pourrait aussi vous montrer tout ça. Donc y a pas de souci. Et moi après c'est sur mes axes, on va dire mes points forts, mes sports de prédilection. Donc il y a aussi le renforcement musculaire, des choses comme ça. Et donc aussi on essaie d'écouter les jeunes, vers quelle pratique ils veulent tendre. Donc on est à l'écoute. C'est la co-construction en fait. C'est la co-construction, comme disait Yosi, c'est vraiment édulcoré. Et c'est aller vers des choses qui plaisent aux jeunes. Merci Abdelkader. C'est vrai qu'aujourd'hui, on présente l'accueil d'un public spécifique sur des activités donc d'insertion par le sport, mais vous pouvez retrouver sur toutes les séquences depuis le début de l'année dernière, les modèles d'action qui sont proposés, qui après, là, on entre effectivement dans la phase un peu plus, comment dire, dans la Ligue des champions de l'insertion par le sport, où vous allez du coup vous adresser à un public, soit comment en adapter, enfin un public spécifique, mais l'important c'est vraiment, c'est l'action elle-même. Et déjà dans un premier temps, Lise, ce sera super, hein. Et après, c'est quels partenaires vous allez rencontrer petit à petit au fur et à mesure des années. Yosi, tu peux peut-être témoigner là-dessus pour terminer. C'est que le cheminement des Tours Sport, qui était un club au départ et qui aujourd'hui en est là où il est, mais ça s'est pas fait en un jour. Non, effectivement, nous, la première action, effectivement, c'est d'être repéré sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'on a réalisé ces relais dans chaque quartier et tout. Ça nous permettait d'être repérés, en même temps de mobiliser, d'être repérés des jeunes, mais en même temps aussi des différentes structures et tout. Donc ça, c'était aussi important, et de dire on est dans le quartier, on va des immeubles, on est avec vous, on est à vos côtés. Et c'était il y a combien de temps Et ça, c'est il y a 4 ans, c'était juste après le Covid. Donc, on a fait ces actions-là. Et après, au fur et à mesure, on a commencé à faire des actions. Et d'ailleurs, la PJJ, c'est aussi les premières actions qu'on a fait avec elle, c'est que dans nos événements sportifs, on intégrait, on invitait Marina à venir faire des pratiques sportives aussi avec les jeunes et tout ça, sur ça. Et au fur et à mesure, après, on a créé des projets spéciaux PJJ, tous les pour vous. Effectivement, c'est d'abord faire la communauté, se faire repérer, deux, avoir les petites constructions sur des interventions éventuellement un peu ad hoc, ou en tout cas en faisant venir la PJJ
dans nos événements. Et puis ensuite, c'est plutôt voilà, le troisième niveau où on a effectivement des actions en commun et très précises et tout. C'est vraiment un troisième niveau. Lise, ça correspond, ça répond à ta question? Oui, on va prendre contact. Bon, il y a un peu tout à faire, mais bon, voilà, comme souvent en Guyane, mais voilà, on va faire le nécessaire. Après, pour répondre à la partie plus pratico-pratique et organisationnelle, nous là sur le projet de la fabrique, on en est à la première édition, donc on tâtonne aussi. On est à environ une réunion de copilotage. On est à une fois par mois, une fois tous les mois et demi en gros. Mais je pense que c'est surtout parce que c'est le début et qu'il y a encore des ajustements nécessaires. Au fil du temps, je pense qu'elles se réduiront un petit peu. Et puis pour ce qui est des échanges avec Abdelkader, là encore on tâtonne. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis en place un tableau avec les créneaux de sport disponibles sur lequel les jeunes peuvent se positionner, ou alors moi je les positionne, que j'envoie à Abdelkader ensuite pour qu'il puisse organiser sa séance. Et puis sinon, on a des échanges téléphoniques ou mails en fonction de ce qu'on arrive à mettre en place avec nos emplois du temps respectifs. Alors, je vous remercie vraiment, Abdelkader également, merci beaucoup. C'était très pertinent, percutant aussi. Bravo pour ce que vous faites et Oui. je pense que ça fera des petits, on l'espère et on vous ressollicitera aussi pour continuer à inspirer. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci. journée.